Bonjour, bonjour mes amis et mes amis ES de l'anti-âge. Voici aujourd'hui un maquillage. Ouais, j'ai pas les deux yeux faits pareil, mais qu'est-ce qu'elle nous fait Nicole? Ah, bah, pas du tout ça. Mais c'est exprès. Je vous ai fait là avec la Naked 1. Oups! Et là, je vous ai fait avec la Naked 3. Voilà, même le rouge à lèvres, il y a une petite pointe de différence. Tout ça, si vous voulez voir mon tuto, eh ben, je vous laisse effectivement le regarder et je me tais. Bisous, bisous et bon visionnage. Bisous à tous. Alors, j'ai fait mon teint, hein, donc je vais vous dire ce que j'ai fait pour le teint. J'ai mis un fond de teint de chez Urban Decay qui s'appelle Naked 30 Urban Decay. Je le trouve un petit peu plus épais pour quelque chose de... Et puis, bon, ce qui m'a étonné, moi, dans celui-là, c'est que l'odeur est forte. L'odeur est vraiment... Ah, c'est incroyable. Hum, ça sent comme le pétrole, hein. Non, non, c'est... Bon, ça part tout de suite, hein. Mais je trouve un petit peu trop couvrant pour moi. Mais bon, vous employez le fond de teint ou la baby cream que vous voulez, hein, d'accord. Ensuite, j'ai mis moi l'efface cerne longue tenue de chez Lancôme, le 02 beige sable, que j'aime bien, puis qu'il faut que je termine. Vous avez le Maybelline, je mets Maybelline. Ah, ça s'efface, hein, les coloris, hein. Il y en a plusieurs, moi je sais plus, tout est effacé. Donc pourtant je ne l'ai pas depuis longtemps, donc vous voyez j'utilise quand même beaucoup. Vous avez aussi celui de Garnier qui est bien avec une petite bille pour les petits budgets. Alors celui-ci, vous me dites on ne le trouve plus. Si, vous le trouvez encore dans les carrefours, dans les grandes surfaces, en dehors des stands, effectivement. Et c'est dommage parce qu'il était vraiment très bien. Mais voilà, de toute façon, vous le trouvez encore dans tout ce qui est grande surface. J'ai mis de la poudre de chez Dior, moi, que j'ai aussi à finir, la Dior Skin. C'est le 002 moyen transparent. Vous avez une poudre qui est très très bien aussi, qui est très fine et très chouette chez Je mets Maybelline. Elles sont très très bien aussi. Je vous dis des petites choses aussi parce que je sais que tout le monde n'a pas le même budget, hein, ça c'est clair. J'ai mis un fard à joues puisque cette chose est pour Urban Decay. Avec, effectivement, je vais vous donner des petits noms avec des budgets plus petits. Moi, j'ai mis Urban Decay Afterglow, le score. Alors, c'est un fard à joues que j'ai reçu comme ça. Et vous en avez aussi, vous vous souvenez, les petits ronds de chez Bourjois, ou vous avez dans d'autres marques, chez Kiko, il y a aussi chez ELF. Si vous n'achetez pas par Internet, et souvent c'est le cas, mais vous avez des marques beaucoup plus... la Une, par exemple, où c'est beaucoup moins cher. L'Oréal, qui est moins cher aussi, dans les grandes surfaces, dans les magasins comme Monop, ou Mariano, ou Sephora, où vous verrez des prix beaucoup plus légers. Et ce sont aussi de très bons produits. J'ai utilisé à nouveau chose pour les sourcils qu'une de nos lectrices dont m'avait parlé, et comme c'est nouveau, il faut que j'essaye. C'est l'épaississeur sourcil de chez Sephora, Brown Thickener. Moi, je l'ai pris en brown. Il y a beaucoup de coloris, il y a une petite bille. Ça fait bien les sourcils. Là, pour l'instant, vous trouvez sans doute que c'est assez foncé, mais non, ce n'est pas assez foncé. Parce que quand on est maquillé, après, ça fait beaucoup plus clair. Et là, pour l'instant, je ne le suis pas. Donc voilà pour le teint. J'ai mis aussi une base pour les yeux, mais ça, je vous en parle dans 2 minutes, puisque je vais chercher mes palettes. La base que j'ai utilisée, c'est l'Urban Decay Anti-Aging. Alors, c'est vrai qu'une base, vous allez me dire pourquoi faire. Ben, ça unifie les paupières. Bien sûr, ça fait tenir le maquillage, mais ça unifie aussi les paupières quand on vieillit, puisque moi je suis en anti-âge, parce que certaines de vous ont des petites vénules ou des choses comme ça. Alors, quelquefois, le fond de teint suffit à couvrir tout ceci ou l'anti-cerne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une base. Donc, mais la base, pour les personnes qui ont du mal à faire tenir le maquillage, va apporter un plus dans la tenue du maquillage. Voilà, mais ce n'est pas non plus indispensable.
Alors, je vais faire mon premier œil. Et oui, je fais un œil de chaque avec la naked basique. Non, pas du tout, la naked 1. Alors, donc, si vous avez, vous, la naked basique, vous allez en retrouver des coloris dans la naked basique qui est à 29,50 €. Je voudrais juste faire un tout petit truc. Quand je vous parle de maquillage et de produits, moi, ce n'est pas pour que vous les achetiez. Hein. C'est pas du tout ça. Ça me fait même mal au cœur d'entendre ça. Je vous le dis parce que c'est mon job de blogueuse de parler de produits. À chacun de s'adapter selon son budget. Moi, dans ma vie, j'ai eu des moyens où j'avais pas de moyens d'acheter du tout des produits. J'adaptais, bien sûr, avec des produits moins chers parce que dans toutes les marques, il y a les mêmes tons. Voilà. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'on m'avait dit ça pousse à l'achat. Ben non, non, c'est pas dans ce but-là que je le fais. Je ne suis pas achetée par la publicité non plus, non, pas du tout. Donc voilà, moi j'essaye d'être la plus franche possible. Hein. Mais mon job, c'est de faire des vidéos et de parler des produits. Donc ça, effectivement, si vous allez dans une parfumerie, si vous venez dans mon institut, quand je l'avais, vous seriez venu demander des conseils. Donc j'aurais pu vous dire, bah, si tel produit est trop cher pour vous, je vous conseille ça et ça. Moi, c'était mon truc. J'ai jamais été quelqu'un qui vendait un maximum. J'ai jamais été une très bonne vendeuse, c'est sûr. Mais voilà, si je vous donne pas ces conseils-là, ma cliente repartait et allait voir quelqu'un d'autre ailleurs. Mais c'est vrai. Donc voilà, moi vous venez chercher des conseils, je vous donne le plus de conseils possible. Voilà, en tout cas, c'était juste un tout petit point. Dans cette naquette, je vais prendre... alors, il y a dans la naquette, il manque à mon avis quelque chose, c'est qu'il n'y a pas un ton qui est très, très clair pour faire une sous-couche en quelque sorte sans être mat. Donc je ne vais pas le faire, c'est pas grave, mais je vais prendre un pinceau et moi vous allez voir, je vais en prendre pratiquement qu'un seul. Je vais prendre mon pinceau de chez Kiko, comme quoi. Vous voyez celui-là, le flouteur, moi j'appelle ça. Et je vais travailler avec la naked que vous avez aussi dans la va être longue ma vidéo, hein, que vous avez aussi dans la naked basique. C'est pareil, quand on me dit que je prononce mal et qu'il faut que je prenne des cours d'orthophonie, bon, vous passez votre chemin. C'est vrai que j'ai des problèmes de diction, j'ai toujours eu avec ma dyslexie. Et puis bon, voilà, non, je ne prendrai pas des cours parce que c'est un petit peu trop tard et que ça ne me dérange pas du tout. Mais arrêtez avec ces commentaires, quoi. Il y en a vraiment assez. Les noms anglais, non, je les prononce très mal, c'est vrai. Urban Decay, bon, ben voilà, je vous dirai sans doute Urban Decay plusieurs fois. Urban Decay et Naked, voilà, Naked, voilà. Hein, si ça choque, ben, vous partez. Je commence à être désagréable, oui, mais je commence à en avoir assez, moi, d'entendre toujours les mêmes commentaires. Hein. Donc, bug, je vais prendre du bug. Le bug, c'est un marron plus foncé. Donc, vous voyez, ça, c'est deux tons. Vous allez les trouver partout, dans toutes les marques. Et je vais faire avec Sidécar, qui est un joli taupe, mais légèrement plus nacré. Vous le voyez là. Et aussi, pour une amie qui me l'a demandé, je vais prendre le Dark Horse, qui est légèrement plus bronze. Alors là, c'est pareil, on va me dire, mais le maquillage, il va être trop prononcé. On peut s'arrêter quand on veut. D'accord? Donc voilà, je commence. Alors, le premier, le naked. Alors celles-ci, c'est vrai qu'elles sont un peu poudreuses. Donc je fais attention à ne pas mettre de la poudre, puisque j'ai fait mon maquillage. Alors il existe des protections. Moi, si je secoue mon pinceau, il n'y a pas de souci. Donc, je prends la naked que je vais mettre sur toute ma paupière. Et pour mon autre œil, je prends la naked 3. Alors, la naked 3, c'est vrai que je préfère le conditionnement qui salit beaucoup moins. Il y a effectivement une teinte beaucoup plus claire qui est superbe. Vous avez, alors, la naked 3, si vous voulez, c'est plus dans les tons de rose. Alors, on a des tons aussi fumés comme ça. Donc, moi, je vais mettre celui-là, qui est légèrement plus rosé. Et ça, vous le voyez. Donc, il s'appelle Burnout. Burnout. Voilà. Excusez-moi pour l'orthographe. Je reprends le pinceau, c'est pas grave. Et là, je vais mettre mon Burnout
sur ma paupière mobile, comme ça. Voilà. Ça, c'est juste pour unifier un petit peu la paupière mobile. Je vais prendre un coloris qui est le plus foncé, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est le buck. Le buck, qui est donc un marron légèrement plus foncé. Ce sont des tons mat. Je secoue bien. Je vais prendre un côté pour l'une et un côté pour l'autre. Et comme je commence avec la plus claire, le ton le plus clair, eh bien, il n'y a pas de souci. Là, je fais simplement un tout petit peu au milieu, justement pour creuser cette paupière qui commence à se relâcher et à devenir tombante. Alors, quand c'est très tombant, on monte beaucoup plus haut. Non, il ne faut pas non plus exagérer trop. Quand c'est tombant, ça tombe. Eh bien, il faut juste agir avec parcimonie et voir à l'endroit, effectivement, ombrer l'endroit qui tombe le plus pour pouvoir donner un effet. Creuser une paupière qui est trop bombée. Voilà, donc ça, j'ai fait de ce côté-là. Avec ma Naked 3, je vais prendre un coloris qui est le Noomer. Noomer, qui est celui-là, qui est aussi un ton un peu plus foncé, mais toujours dans des tons de vieux rose. Donc voilà, j'essuie bien mon pinceau. Si je l'essuie bien, il n'y a pas de souci, je peux le reprendre. Je prends mon Noomer, je tapote aussi, parce que ça chute un petit peu, c'est vrai. Et je fais pareil de ce côté-là. Alors vous allez me dire, mais tu vas avoir les deux yeux différents. Ah oui, bah, j'adapterai. Dire que je vais le refaire après, bien sûr. Alors là, ce sont des tons nudes. Hein. Là, plus dans les rosés, mais vous le voyez. Bon, je peux descendre un petit peu sur ma paupière aussi, comme je veux. Hein. Ce qui est bien quand on prend un seul pinceau, c'est qu'on arrive vraiment bien à flouter. Ah, je sais que je vais en faire hurler plusieurs. Mais bon, je sais que tout le monde n'a pas plusieurs pinceaux. Hein, donc voilà, on peut quand même se maquiller avec un pinceau. Voilà, ça j'ai fait ça. J'ai fait ça. Alors, je n'aurai pas les deux yeux fait pareil. Hein. Donc les commentaires, vous suivez, il y a un œil et l'autre différent. Donc là, j'ai dit, alors là je vais quand même prendre un petit pinceau plat, parce que comme je prends un pinceau de chez Nocibé, by Nocibé, ils sont très bien, mais ceux de Kiko sont très bien aussi. Vous avez ceux L'Oréal qui tiennent très bien le coup aussi, ne l'oubliez pas. Donc je vais prendre le Sideka, comme j'avais dit, qui est une ombre un petit peu plus que pailletée. Je vous montre. Alors, là, ça fait très pailleté. Là, ça fait pailleté comme ça. Hein, c'est plus léger. Vous pouvez aussi vous amuser avec, par exemple, le taupe, un peu un taupe irisé. Alors là, voilà, je vais simplement mettre... Alors, les personnes qui ont la paupière très tombante, elles peuvent le mettre juste bien à l'angle, à l'endroit où effectivement votre paupière se voit. Pas justement là où ça tombe, ça va trop accuser. Mais là, c'est joli. Alors, vous pouvez arrêter votre maquillage comme vous voulez, vous pouvez mettre aussi que ça. Mais à mon avis, vous devez quand même faire ce petit contouring qui est plus un contouring qu'un maquillage par lui-même. Alors, ça, j'ai fait ça, mais avec la Naked 3, je vais prendre un coloris que j'aime beaucoup dans la Naked 3, c'est le Dust, qui est un rose blanc, qui est, je trouve, superbe, superbe. Alors, je prends ça. J'ai bien essuyé mon pinceau plat. Je vais prendre celui-là. Je vais tapoter. Indispensable de tapoter. Et pareil, je vais en mettre ici. Voilà. Et je reprends mon pinceau qui floute. Alors, avec mon pinceau qui floute, vous arrêtez quand vous voulez, là vous pouvez vous arrêter. Moi je vais faire plaisir à une amie qui me demandait les tons un petit peu plus bronze. Alors ça n'ira pas avec ma tenue hein, vestimentaire, mais c'est pas très grave. Je vais prendre le dark horse. Alors
Là, quand même, je vais prendre un petit pinceau comme ça, un tout petit peu plus léger, mais vous pouvez prendre le pinceau de la naked, mais bon, je ne l'ai pas sur moi. Donc là, comme ça. Oui, bah, c'est comme ça. Non, je vais prendre un pinceau plus léger comme ça. Voilà, un pinceau crayon. Et je vais faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est que je le mouille sans aller chercher de la lotion. Et là, je vais simplement venir faire un petit V sur ma paupière. Et je vais prendre mon flouteur autre, j'aurais pu prendre le même, hein, et je vais flouter ma matière. Et c'est là, pour terminer mon floutage, que je vais reprendre une ombre mate. Donc je vais prendre celle-là, parce qu'il faut une ombre mate, claire, pour mettre en dessous de mon sourcil. Et comme j'ai mis, moi, du pailleté, enfin du brillant, justement ici au milieu, je ne veux pas mettre de brillant trop sous mon sourcil. Mais j'en ai besoin, parce qu'en même temps, vous allez voir, vous allez flouter, 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 pour unifier tout ça. Donc, voilà. De l'autre côté, je vais prendre toujours mon petit pinceau crayon que j'essuie et je vais prendre le teint qui est un tout petit peu plus grisé, qui s'appelle Factory, celui-là. Factory, qui est joli aussi. Ou alors, ou non, Factory. Alors, Factory, j'en prends un petit peu. J'avais dit que je mouillais. Oui, je n'ai pas fait. Mais je secoue quand même. Hein. Et je fais pareil, tant qu'à faire, pour essayer de juger de l'effet. Mais léger. Voilà. J'essuie. Peut-être plus léger, hein. C'est pas obligé, puisque de toute façon, c'est pas le même maquillage, que ce soit exactement de la même façon. Voilà. Je floute. Je prends le plus clair comme tout à l'heure. Et je vais... Attendez, voilà. Je prends mon plus clair comme tout à l'heure. Et je vais le mettre ici. Et je vais flouter, flouter tout ça. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Bien sûr. Moi, je ne m'arrête pas parce qu'il y a des personnes qui veulent continuer avec moi. Alors, on continue. Je prends un petit pinceau crayon et là, je vais prendre vraiment le Virgin dans celui-là et je vais me faire une petite pointe. Pourquoi je dis toujours qu'il faut faire une petite pointe ici et de coloris qui flash? Mais parce que ça donne un point lumineux à cet endroit qui a tendance à être plus triste, qui a tendance à être plus fatigué. Alors là, je vais prendre toujours le rose que j'avais tout à l'heure. Voilà, et je vais mettre mon point de lumière ici aussi. Voilà. Puis je vais prendre toujours un pinceau crayon. Voilà, celui que j'ai déjà sali. Je remouille. Je vais prendre le Black Horse pour en bas, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je déteste ne pas me maquiller en dessous parce que j'ai été habituée toute ma vie à le faire et que j'aime bien le faire. Et de l'autre côté, je vais essuyer un mort, je vais reprendre celui que j'ai mis en plus foncé. Et je vais mettre un petit peu de rose là, au démarrage, et un tout petit peu de cime là, au démarrage, juste pour un point lumière.
Et puis, bah, je floute, je floute, je floute. Moi, j'aime bien flouter. Voilà, et je floute aussi celui-là. Le rose va aller plus pour des yeux à tendance vert ou même des yeux bleus. Ça ira. Tous les yeux aussi, mais vous voyez, avec des yeux marrons, c'est tout à fait mettable aussi. Bon, être habillée en bleu, j'aurais pu me maquiller en gris. J'aime bien, mais il n'y a pas de souci, je me maquille comme ça. Donc là, je vais mettre du mascara. Alors là, je prends ce tout petit mascara parce que la brosse est toute petite, c'est celui de Sephora. Des mascaras, je vous en ai souvent parlé. Vous avez les mascaras de chez Je m'aime Maybelline qui sont très très bien aussi. Vous avez aussi les mascaras de chez L'Oréal qui s'appellent Effet Fossile, qui sont bien aussi. Ou alors, si vous préférez, il y en a aussi qui sont par rapport à la comment ça s'appelle, au volume. Hein. Il y a le volume ou avoir de grands. Avec mon pinceau crayon, j'ai rajouté un petit peu de Dark Horse et je l'ai simplement glissé juste sous ma rangée de cils. Et ça, quand vous avez la paupière tombante, que ce soit avec un eyeliner, un crayon ou votre encre à paupières mouillé avec un pinceau crayon, vous devez le faire. C'est important de souligner votre œil justement pour qu'il remonte davantage et de justement border la ligne des cils. Vous pouvez le faire avec toutes sortes de crayons. Essayez toujours, quand vous avez les paupières tombantes, de le faire avec quelque chose qui soit un petit peu flashy. Alors flashy, je ne dis pas au point de vue coloris, mais justement un petit peu scintillant, peut-être quelque chose d'un petit peu plus pailleté, quelque chose de plus, mais pas trop clair. Si vous faites trop clair, ça va pas faire l'effet. Il faut faire appuyer cette rangée de cils quand on a la paupière tombante, et il faut qu'elle soit épaissie en quelque sorte par un trait. Là, avec ça, je vais prendre le dernier, qui est, je ne sais plus comment il s'appelle non plus celui-là. Il s'appelle Black Heart. Le prononce. Est-ce que je prononce bien? That is the question. Et voilà, pareil. Je fais juste ça. Voilà. Et j'ai pas fait pareil, mais je fais exprès, hein, parce que mes deux yeux sont pas faits pareil. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire. Alors le mascara, je prends le Perversion de Urban Decay, puisque c'est quand même quelque chose que je fais pour vous montrer à la demande de beaucoup les palettes Urban Decay. Bon, des cils, hein, je ne vais peut-être pas vous faire toute la vidéo parce que sinon, mes pauvres, vous allez en avoir pour très très longtemps. Je vais me faire les cils et puis je reviens. Pour celui-ci, je vais mettre quelque chose qui va aller avec les deux. C'est le Chocolate de Peggy Sage. Peggy Sage se vend dans des instituts de beauté quelquefois ou alors chez des grossistes de la coiffure. Voilà. Alors c'est vrai que là, avec sa maquillage comme ça, j'aurais dû mettre du fard à joues rose, hein, ça c'est sûr. Hein. Là, non, celui-ci va bien, un petit peu abricot, on va dire. Là, c'est impeccable. Là, c'était rose qu'il fallait, c'est sûr. Alors, mes lèvres, je vais faire les deux côtés. Là, alors, Urban Decay, je n'ai pas de beige. Là, je vais prendre celui-ci pour accentuer le gloss, qui est le Beige Pop 04. C'est un beige, c'est de chez... Clinique Pop, oui. Alors, je vous fais le swatch. C'est beige. Voilà. Et dessus, je vais mettre justement un gloss de chez Urban Decay qui s'appelle Liard. Mais avec un maquillage dans les marrons, vous pouvez mettre plein d'autres tons. Vous pouvez mettre des tons un peu ambrés,
des marrons, alors pas trop marrons, mais marronnés légèrement, vous voyez. Voilà, pour celles qui aiment plus des tons dans les orangés. Ah, c'est vrai que je suis une inconditionnelle du nude, moi, pour la bouche. Alors, de l'autre côté, puisque c'est du rose, j'ai mis de chez Urban Decay le Sheer Obsessed. Voilà, c'est un rouge à lèvres. Ils tiennent très très bien. Vous allez me dire, on ne voit pas trop la différence. Non, c'est sûr. Il y en a un qui est plus rose, l'autre qui est plus beige. Difficile hein, de diviser sa bouche en deux. Hein. Donc voilà. Voilà le maquillage plus dans les rosés. Et voilà un maquillage plus dans les ambrés marron. Ça c'est la donc Naked 1. Ça c'est la Naked 3. Voilà. Vous avez de chez L'Oréal la L'Oréal Nude Rose qui n'est pas la dupe de la Naked 3 mais qui est vraiment dans des tons très très rosés. Et vous avez de chez L'Oréal aussi une vraiment qui ressemble bien aussi à cette Naked 1. Voilà. Sinon, vous avez des dupes, mais bon, vous les connaissez, puis je les mettrai en fin de ma vidéo. Voilà, pour les rouges à lèvres, bah, vous savez bien que vous en avez plus qu'il faut dans toutes les grandes surfaces, dans les monoprix, partout. Donc, il y a vraiment que l'embarras du choix. Quand on se maquille plus en rose, on met du fard à joues rose et plus de rouge à lèvres rose. Et donc, quand on fait le contraire, c'est plus dans des tons un petit peu pêche, abricot ou carrément plus orangé. Voilà, je vous embrasse toutes et toutes. Moi, je ne sais pas ce que je vais prendre. Si je vais refoncer juste un petit peu mon œil, c'est pas grave. Si c'est pas exactement pareil, je vais juste faire un tour près de la mer aujourd'hui. Bisous, bisous à toutes et à tous.